Hello and welcome to the Uradu Training Centre. It's a very, very special week here in Paris. There was the Champions League and a big win away to Bruges. And tomorrow it's Le Classique against Olympique de Marseille at the Parc des Princes. The biggest match on the Ligue 1 calendar. The national derby, the game that stops a nation. Paris looking to continue their run. They're undefeated in their last 19 matches against Marseille in all competitions. It's a record. We were just talking about it. An 8-year-old, born and raised in France, has never seen Marseille win a Classique. That's an incredible statistic as well. But this week is also very special because it was Ambre Godillon's birthday this week. Ambre, joyeux anniversaire. Merci Roby, c'est adorable. Bonjour à tous. En effet, j'ai passé un cap. On espère que le Paris Saint-Germain, lui aussi, va continuer à passer le sien parce qu'il y a une belle dynamique enclenchée par le PSG. Roby en parlait. Alors, on se retrouve ensemble parce qu'en effet, ce week-end, c'est un très beau match, une très belle affiche qui attend le Paris Saint-Germain. La réception du rival emblématique, historique de l'Olympique de Marseille pour un choc, le classique de la Ligue 1 pour le compte de cette 11e journée de Ligue 1 du côté du Parc des Princes. Alors, on va suivre ensemble. Dans quelques instants, le coach va nous rejoindre et il ira ensuite se rendre en conférence de presse. On a plein de questions à lui poser parce que c'est un match très, très attendu d'abord pour le Paris Saint-Germain parce qu'il est leader de ce championnat. Parce que Roby le disait, un enfant de 8 ans n'a jamais connu donc la victoire de l'OM. Donc, il faut poursuivre sur cette belle dynamique pour les rouges et bleus. Et puis, parce que le PSG est sur une incroyable série à la fois de matchs gagnés, de buts marqués, de clean sheet également, Roby. Enfin, pour l'instant, tous les feux sont au vert pour le club de la capitale. That's right. It's been a fantastic season so far with a couple of little downs, but lots of highs as well for Paris Saint-Germain. As Ambre just said, we've got the coach coming up. Live press conference. We'll be crossing to him in the auditorium with all the journalists, but hopefully he will stop in here first for a few minutes to have a little chat about tomorrow's game. As Ambre just said, look, this is the big rivalry. For so many years, Marseille were the dominant force in the late 80s and early 90s in French football, and it was Paris Saint-Germain who were always trying to knock them off. Now, the tables have turned. It's Paris Saint-Germain, the top dogs in French football. Marseille, there's nothing they like better than trying to come to Paris and beat Paris Saint-Germain as well. The record books are incredibly even. This will be the 81st meeting tomorrow night between these two sides. And I've noted down the notes because Paris have broken all the records, but there's still one Paris have to get. The overall, in 80 previous meetings, Paris Saint-Germain, 30 wins, 19 draws, Marseille, 31 wins. Un petit match de différence alors. So Paris Saint-Germain, with victory tomorrow night, will level the playing field completely against Marseille. That tells you how important this match is, because this match is all about history. It's about the two biggest cities in France. It's about the two biggest footballing powers in France going head to head. And these are the stories we love. This is what makes football the biggest game in the world. Oui, bien sûr. Alors, Roby a bien travaillé ses statistiques, hein, comme d'habitude. Et en effet, sur les 80, donc c'est ça, 80 matchs disputés dans toute l'histoire du football français entre le Paris Saint-Germain et son rival phocéen. 30 victoires pour le compte du PSG, 31 victoires pour le compte de l'Olympique de Marseille. En Ligue 1, voilà, et 19 matchs nuls. En revanche, dans l'ère récente, on l'a dit, on en a parlé, depuis 2011, l'Olympique de Marseille n'a plus battu le Paris Saint-Germain. Ça représente 19 matchs, toutes compétitions confondues, et les dynamiques sont un petit peu inversées. Mais on va tout de suite retrouver le coach. On va pouvoir lui parler de ce match très intéressant. Bonjour, coach. Bienvenue. Bonjour. Ça va, coach? Oui, bonjour. Coach, we were just talking about all the incredible statistics about PSG Marseille and the history of this match and what it means to everyone. But now that we've got you here, I see you have your little piece of paper. The squad. We know that there are a couple more injuries that have been added to the list, perhaps. Perhaps someone coming back. What's the story with the squad for tomorrow's game? Paris Saint-Germain, Marseille. To use my little piece of paper, Sney is out, Thilo is out. Idrissa is a little bit too early. He's back in the team training today and feeling very good, but too early, and Thomas Tuchel is out. So the rest is ready to go. Ander is ready to go. Julian Draxler is back in the team. Okay, very good.
Très bien. Alors coach, ça va être un week-end très spécial. Hein. Vous nous disiez très souvent avant les matchs qu'en Ligue 1, toutes les équipes jouent des matchs de gala, des matchs très engagés. Les équipes sont très agressives face au Paris Saint-Germain. On s'attend encore plus un match encore plus agressif, encore plus joué, sachant qu'en plus Olympique de Marseille, pour l'anecdote, est l'équipe qui prend le plus de cartons en Ligue 1. Yeah. Donc Contre nous. Non, tout court en Ligue 1 cette saison, c'est l'équipe qui a reçu le plus de cartons. Donc c'est une équipe qui joue en plus très agressive. Est-ce que vous vous attendez à un match comme ça, très intense? Oui, j'attends ça parce que c'est PSG contre OM. Et c'est un match spécial, une atmosphère spéciale et on aime ça beaucoup. Mais on doit être préparé pour tous les challenges et pour l'intensité dans les challenges. C'est différent. C'est comme un match en Coupe de France, en demi-finale ou quelque chose comme ça, le sentiment et l'atmosphère. Coach, about the atmosphere for these games, because when we talk to professional footballers, coaches, and for a big game like this, try and play it down, say, look, this is a game we prepare like any other game. But you'd like to talk about this little, not mystical quality of big matches, but that it does have an effect on the psychology of the players. Do you have to prepare something, just little tweaks to make things a little bit different for a big match like this? I'm not so sure. Sometimes we do, maybe without knowing that we do different, but we try to be very calm because we know that to prepare it very calm because we know the atmosphere will be special anyway. So we don't add too much emotions and too much on this level to the team. Try to be cool and to transmit also a certain calmness and to be aware and self-confident also of our quality and to not get involved too much into emotions. But without emotion, it's not possible to play, and it's also not like for me. It's not if you talk it down to be you have to be realistic. Also, as a coach, you cannot talk things down. There is nothing to talk down, and it's not a normal match because it's not a normal match. It has a big history, and it has a big history in France, and so it doesn't matter if we are on one, if they are four, if we are four, if they are 12, whatever. It doesn't matter. It's a single match. It's a big opportunity for Marseille to show up and to bond with their spectators and with their supporters for a special boost in the season, and they will behave like this, and they will for me, I'm sure they will try everything to have a top result and to beat us, and for this you have to be prepared, and it is a special atmosphere, but we have a lot of quality and experience to adapt to that, and that's why we don't talk too much about this. We try to prepare calm, but very aware of what's coming. Juste une question, parce que nous, on a super hâte d'être à ce week-end. Vous, en tant que coach, est-ce que vous avez hâte ou est-ce que vous arrivez à être détaché de ce genre de match? Oh, détaché, ça veut dire... Just like sort of calm and cool, or do you get excited about oui, je suis... c'est quoi le premier mot? Pressé. Oui, pressé, oui. Oui, Impatient. bien sûr, impatient, oui, parce que c'est aussi pour nous, dans le staff, c'est un match spécial. On peut sentir ça en avant, les 3 heures en avant de préparation entre nous, et quand nous sommes dans le bus, c'est différent, et tout le monde parle de cette choc. Et oui, on peut sentir, et ce sont des choses assez... c'est très exigeant aussi pour le staff et pour le coach, mais on aime beaucoup ces choses-là. Pas trop, pas 50 matchs comme ça, mais un match de Ligue des Champions, un match contre OM, ça c'est la même chose. Et c'est le défi et c'est bien. Très bien, le match il commence tout de suite pour vous en conférence de presse. Les journalistes vous attendent. Bon courage. Thank you, Coach, and his team, who are now heading off to the press conference. Always interesting to chat with the coach, and nice to hear as well, because you know it's true with the coach that he gets excited about these big games and can feel that there's a difference in playing Marseille and playing another Ligue 1 match. It doesn't have to be top of the table. It doesn't have to be first versus second.
Marseille are fourth, we should add as well. So they're having a good season. They've got back to winning ways in their last match as well against Strasbourg. So that was important for them. But just the idea that this match is exciting, that you can feel the excitement around the club and for all the fans and everyone, that's very positive. Oui, mais c'est très intéressant, c'est vrai, Roby, parce que pour le coup, on se pose toujours la question, est-ce que les coachs, est-ce que le staff arrive à être détaché de ce genre d'affiche, ou est-ce qu'ils arrivent à sentir l'ambiance, l'atmosphère palpable aussi qui monte dans la capitale? Est-ce que eux aussi sentent l'engouement qu'il y a autour d'eux? Et le coach répond avec franchise, oui, c'est vrai, il est pressé, il sent que ça parle de ça, il sent qu'il y a des attentes, il sent que ce match va être très disputé. Également, ça va être un match spécial, différent, qu'il faut aborder voilà avec de l'envie, avec de l'impatience aussi, ça fait partie. Il en faut pas trop dans une saison, mais un petit peu c'est bien, a dit le coach. Donc on a hâte d'y être nous aussi. We've got about 2 minutes or 1 minute before the coach gets to the auditorium. And we were just chatting about it before with our cameramen, our technicians and us as well. Best Classico moment in our lives here as Paris Saint-Germain fans. Go, Ambre. Alors, les moments préférés, c'est vrai qu'on en parlait juste avant, le moment préféré. Je pense qu'ils seront pas mal à le partager avec moi, le but de Ronaldinho en 2003. Voilà, emblématique, historique. Our cameraman Ben highlighted Lucas's run at the Parc des Princes that was just stopped by Rod Fanning. I think that was an incredible moment as well. Incroyable, mais pas forcément celui que les Parisiens adorent. But it was incredible, but it was just incredible and so close to being goal of the century. There was, and I was at the stadium when Vikash Duraso scored in the final of the Coupe de France to give us that win. But for me, being in the stadium in the early 2000s as well, there was Ronaldinho, but there were also the goals of Pauletta in that period where Paris went, I think, 9 or 11 matches without defeat against Marseille, which has been completely transformed. Now, we'll talk about that as well, go down memory lane. Here's the coach. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne seront pas aptes pour ce Classico? Oui. J'ai des nouvelles. C'est Neymar, Thilo, Ghana et Thomas sont pas avec le groupe. Et tous les autres sont disponibles et on a un autre entraînement demain matin. Et après, on va décider qui est avec nous, qui est avec l'équipe. Avec les 16 joueurs plus 2 gardiens, avec les 18 joueurs. Voilà, c'est ça. Ander, il a fait un entraînement avec nous. Trax a fait beaucoup d'entraînements maintenant, il est prêt. Et pour ça, oui, ce sont des gars qui sont disponibles. Bonjour coach. Le match de demain, c'est un match très important pour les supporters. Est-ce que vous sentez une atmosphère particulière pour ce match? Ah oui, on attend une atmosphère spéciale demain. C'est comme un match en Ligue des Champions, c'est comme un match en demi-finale, finale de Coupe de France. C'est comme ça, c'est un match avec une grande histoire en France. Et pour moi, c'est absolument nécessaire qu'on respecte cette histoire. Et on a beaucoup de respect pour notre supporter parce que c'est très important pour eux. Et c'est un match spécial et on peut sentir ça, c'est clair. Et voilà. Mais on aime une ambiance et une atmosphère comme ça. Et nous sommes très expérimentés et nous sommes, très compétitifs dans une atmosphère comme ça. Et voilà. Je suis convaincu que nous sommes prêts pour combattre avec eux. Bonjour Thomas. André Villas-Boas, lui, dit justement que ça n'a pas forcément aujourd'hui la même saveur qu'un Real Barça ou qu'un Porto Benfica. Il dit que l'affiche est trop déséquilibrée pour que ce soit un vrai classique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peut-être je veux dire la même chose si je suis entraîneur de OM pour équilibrer peut-être l'expectation de supporters. Mais oui, je peux comprendre son avis, mais nous sommes dans un bon moment et nous sommes forts et on a gagné la Ligue pour beaucoup de fois maintenant et voilà. Mais dans un match, pour moi, il y a des matchs dans chaque ligue. En Allemagne, c'est aussi aujourd'hui contre Schalke et Dortmund ou contre un Classico en Espagne. Il y a des matchs. Pour moi, ça fait
pas une grande différence si une équipe est première, deuxième, 20e, 12e. C'est un match isolé, on peut dire ça. Oui, c'est un match isolé. Et pour moi, c'est comme je dis, c'est un match comme Ligue en Champion et c'est un match comme dans les Coupes de France. Tous les choses peuvent venir et c'est les relations. C'est pas une grande relation ou trop de relations pour si une équipe est première, deuxième ou 30e. C'est comme un match en Ligue des Champions. Bonjour Thomas. Est-ce que vous avez parlé avec Kylian Mbappé depuis mardi soir? Et est-ce que Kylian va débuter ce Classico demain? Je ne vais pas dire maintenant. Mais je n'ai pas parlé avec lui. Si tu penses une discussion dans mon bureau ou quelque chose de spécial, non. Mais on a parlé sur le terrain, totalement normal. Et non, j'ai parlé avec lui mardi entre nous et avoir un rendez-vous dans les salles de réunion à Bruges, mais après non. Et il a fait pas de réaction musculaire. Et ça veut dire, pour moi, c'était possible qu'il joue à Bruges 55, 60 minutes maximum. Ça dépend de l'intensité. C'est toujours difficile de dire des minutes parce que ça peut venir que pendant une mi-temps, un joueur fait 25 sprints. Ok, ça veut dire c'est trop. Peut-être pendant une mi-temps, c'est un autre match et il ne fait pas beaucoup de sprints, il peut jouer plus, mais pour ça, c'est difficile de dire combien de minutes il peut jouer, mais oui, on va décider demain. Et tout le monde sait que je veux jouer avec Kylian et c'est pas nécessaire de déclarer. Bonjour Thomas. Benjamin Quarez, goal.com. Sur les deux derniers matchs, Nice et Bruges, vous aviez la volonté de faire rentrer Edinson Cavani pour quelques minutes. Malheureusement, les circonstances ont fait qu'il n'est pas entré en jeu. Comment vous le sentez ces derniers jours? Un peu déterminé, déçu de ne pas avoir joué? Comment il est là actuellement? Bien sûr, déçu, bien sûr, parce que c'est Eddie et il est habitué de jouer beaucoup pour nous et maintenant il est très déçu d'être blessé pour beaucoup de semaines et il a manqué beaucoup. Et maintenant, j'ai parlé avec lui, c'est difficile parce que, à un côté, je veux donner des minutes pour lui parce qu'il a mérité, il a travaillé super dur pour être prêt, presque possible, et pour être prêt avec une bonne capacité physiquement. Et à l'autre côté, je dois toujours penser pour l'équipe aussi et pour équilibrer. Et pendant le match, je ne peux pas promettre qu'il joue 20 minutes ou 15 minutes. Si il y a des blessures ou il y a des choses tactiquement, c'est pas possible. Mais c'est dur aussi pour moi. Mais oui, il est déçu. Mais l'autre chose est, aujourd'hui, pendant l'entraînement, hier, il ne montre pas qu'il est déçu. Je sais qu'il est, on a parlé et il compris ça, mais c'est comme vous avez dit, c'est dommage que ce n'était pas possible, mais c'est comme ça et j'espère qu'il reste patient et il reste avec un bon état d'esprit comme maintenant et je vais essayer de donner des minutes pour Reddy, c'est clair. Parce qu'il a besoin de minutes pour retrouver un rythme et pour avoir un joueur important pour nous, pour être. Bonjour Thomas, Loïc Tanzière, MC Sport. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit sur Kylian. Vous avez dit que vous avez eu une réunion avec lui à Bruges. Vous avez parlé de ce qu'il a dit après le match, de son discours ambitieux qu'il a eu après le match. Et deuxième petite question, est-ce que Colin Dagba est prêt pour démarrer demain? Et la première question était quoi? Est-ce que vous avez parlé avec lui du discours ambitieux qu'il a eu après le match, de dire du fait qu'il voulait jouer? Non, comme je dis, je n'ai pas parlé avec Kylian, pas de choses. Et je ne lis pas des choses et je n'écoute pas des interviews. Je travaille chaque jour avec des gars. Je ne peux pas perdre mon tête et regarder des interviews après un match. Et le deuxième, Colin, il a aussi, oui.
On doit décider demain, mais Colin est avec l'équipe pour 2 semaines maintenant, pendant dans l'entraînement, et dans l'entraînement full, il se sent bien, il est libre, et oui, c'est un peu une chose compliquée parce qu'on a 3 joueurs pour une poste, Thilo, Thomas, Colin. Tous les 3 sont blessés maintenant ou sont été blessés et ça reste maintenant pour un spécialiste. C'est seulement Colin. Et maintenant, on doit décider demain si on prend le risque de laisser commencer et gérer les minutes pendant le match ou si on ne prend pas de risques maintenant. Mais à mon avis, maintenant et après l'entraînement aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est prêt. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Il y a Villas-Boas, le coach, il y a Benedetto, le buteur, il y a Dimitri Payet qui fait son retour, l'agressivité qu'on peut imaginer de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous, dans tout ça, vous redoutez le plus dans ce match? Merci. On n'a pas de peur, on accepte la qualité, on a beaucoup de respect de la qualité et de l'histoire de l'OM et on a, comme j'ai dit, on a beaucoup de respect de cette classico, cette choc en France parce que ce match a beaucoup d'histoire en France et c'est bien et j'aime beaucoup d'être en part dans cette histoire pour la 2e saison. Ça fait plaisir beaucoup. C'est très exigeant. C'est un grand défi. C'est un grand challenge. Mais on attend le meilleur OM possible. On attend le meilleur OM possible avec intensité et agressivité. Pour moi, c'est absolument normal. Comme je dis en avant, c'est comme un grand match dans le Coupe de France. Pour ça, c'est un grand défi et on doit être préparé. Thomas, Nicolas Payard, Info Sport Plus, toujours. Je voudrais savoir, maintenant que vous avez pratiquement récupéré tout le monde en attaque à part Neymar, les choix vont être très difficiles pour sélectionner les 3 qui pourront débuter les rencontres. Est-ce que vous avez peur que ce soit une source pas de stress pour vous, ou ça va vous compliquer les choix et certains joueurs vont peut-être mal le prendre? Bon, oui, je peux imaginer que ça peut être plus et plus difficile, mais j'ai pas peur. C'est mon job de prendre des décisions et c'est mon job d'avoir des raisons pour prendre des décisions et après c'est mon job d'expliquer mon équipe et d'expliquer mes joueurs et après c'est le job des joueurs d'accepter et d'être déçu, c'est clair parce que tout le monde veut jouer des grands matchs et tout le monde veut jouer toujours et avoir des minutes, mais en même temps si on veut optimiser tous nos objectifs, c'est absolument nécessaire d'avoir une grande équipe et c'est pas possible d'avoir une grande équipe avec qualité sans des décisions difficiles et sans des joueurs qui sont déçus. C'est pas possible et les clés est comment on explique, comment on reste en dialogue et comment on réagit, comment on réagit, oui. Ça c'est peut-être après le plus important que on reste ensemble et on pense pour l'équipe, mais oui, c'est pas facile, c'est plus facile de parler de cette chose, mais de vivre cette chose-là, et ça c'est le défi après. Isabella Pagliari pour le Sport Interactif au Brésil. Et Neymar, ça fait 13 jours à peu près qu'il est blessé. Il y a un délai de 1 mois, c'était annoncé hier, la conférence de presse de l'équipe du Brésil. Les préparateurs physiques ont expliqué que normalement, il pourrait revenir à l'entraînement collectif le 10 novembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Avec l'équipe brésilienne. Ah, c'est bien pour les Brésiliens, non? C'est bien.
Et qui a dit ça? Le préparateur physique. Ah, voilà, c'est bien. Et voilà, maintenant il est là pour préparer pour le Brésil. Ah oui, on doit discuter, mais c'est une discussion entre le club et l'équipe nationale. Et maintenant, je suis l'entraîneur du foot ici, à PSG, et pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose pour eux. C'est normal, nous avons des objectifs différents. Mais c'est une discussion maintenant, je pense, entre le club et l'équipe brésilienne. Et maintenant, on fait tout ce qui est possible pour récupérer, c'est ça? Pour récupérer Ney le plus vite possible. Ça. Oui, ça va mieux et il est bien. Oui, par là, bonjour, Thomas Julien Froment, la radio Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez de Dario Benedetto, l'attaquant de l'Olympique de Marseille? Et est-ce que vous considérez que c'est peut-être la plus grosse menace du côté de cette équipe de l'Olympique de Marseille? C'est quoi, menace? Menace. Ah. Oui, il est dangereux, il est toujours dangereux, c'est un vrai attaquant, il joue avec beaucoup de confiance, mais il joue toujours pour l'équipe. Un attaquant très complet et très dangereux et très difficile de défendre parce que on peut sentir qu'il pense toujours de marquer, il pense toujours de faire un passe décisif, de faire des choses décisives. Et on va être très attentif de lui et tous les autres. Oui. Il peut faire la différence, mais c'est notre challenge de ne laisser pas. Bonjour Thomas, Nicolas Georgerot, Radio RTL. Qu'est-ce que vous avez appris à titre personnel de vos premières confrontations face à l'OM? Est-ce que c'était identique, conforme à ce qu'on avait pu vous en dire? Similar, like I heard before. Ah, comment je dis, oui, j'ai eu l'occasion de jouer ou pas jouer, de faire le coaching dans quatre matchs entre Dortmund et Schalke, dans 4 matchs entre Dortmund et Bayern. Et voilà, dans le Cup, c'est la même intensité, c'est la même électricité dans l'ambiance. Et c'était bien parce que c'était possible pour nous de gagner les 2 matchs l'année dernière, la saison dernière. Et je sais après que c'est vraiment un match très important pour notre supporter. L'ambiance est spéciale, mais c'est difficile de retrouver des mots différents. Je peux seulement peut-être répéter, c'est comme un match en Ligue des Champions et ça venait pas dire que c'est plus important de jouer à Bruges qu'à Nice. C'est pas comme ça, mais quand même c'est différent. Et ma expérience c'était à Dortmund quand j'ai préparé le match contre Schalke, mais quand tu es dans le stade contre Schalke, c'est différent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut-être c'est pas comme ça et c'est imaginaire, mais on peut sentir, c'est différent. C'est comme un match en coupe. Les joueurs sont un peu plus stressés ou énervés. Les challenges sont un peu plus durs. C'est toujours sur la ligne, c'est quoi est possible et quoi c'est pas possible. Et c'est comme ça. Et c'était l'année dernière, c'était exactement comme ça. L'atmosphère au parc était exceptionnelle. Et à Marseille, la même chose. C'était possible pour nous de gagner 2 fois. C'était vraiment un grand effort de l'équipe. Et on espère que c'est le même résultat encore, mais c'est absolument clair que c'est nécessaire de jouer, émotionnel et agressif, mais avec une tête claire et avec une tête froide.
et jouer avec beaucoup de confiance de nous et de notre qualité. Et voilà, grand défi, grand match. Bonjour, Stéphane Bianchi du Parisien. Deux petites questions en une sur l'attaque, sur les choix en attaque. Est-ce que le profil technique de Cavani et de Icardi vous permet de les associer tous les deux dans votre esprit? Et si d'aventure demain Edinson Cavani n'était pas titulaire, est-ce qu'il faudra en déduire qu'il y a une hiérarchie qui s'est établie entre les deux? Moi, c'est pas une hiérarchie. C'est pas comme ça que dans mon bureau il y a une hiérarchie et je fais des noms. Maintenant il est 1 et maintenant il est 2 et maintenant il est 3. Non, c'est pas comme ça. Ça peut changer tous les trois jours. Mais maintenant, on doit toujours adapter de notre situation. Et maintenant, Eddie, il était blessé. C'est pas son faute, mais c'était comme ça. Et maintenant, on doit protéger lui aussi. On peut pas faire, ok, tu commences maintenant parce que tu es Eddie. Oui, il a mérité. Mais c'est pas possible parce que le risque est trop grand et il manque de rythme et c'est un moment pas facile de retrouver le rythme parce que c'est difficile de rentrer dans une équipe qui joue très équilibrée et qui gagne et qui sont forts et on donne beaucoup d'intensité. Et pour ça, c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il est maintenant numéro 2, numéro 3 ou quelque chose comme ça. C'est pas comme ça. Et je ne pense pas de cette manière comme ça qu'on a une hiérarchie. Non, on a une situation et c'est aussi important et c'est la même chose pour Eddie quand il joue, pour utiliser la confiance des joueurs qui ont gagné, qui ont marqué le but. C'est aussi nécessaire de pas arrêter de cette chose avec un attaquant. C'est très très sensible. Et ça peut être Kylian, ça peut être Angel, ça peut être Mauro ou Eddie. C'est toujours la même chose et c'est toujours mon défi de penser de cette chose-là et de trouver une bonne solution. Mais c'est difficile parce que tout le monde veut jouer et ils sont habitués de jouer. Oui, ça c'est le défi, comme je dis en avant. Et les deux, Mauro et Eddie, oui, ils sont similaires. Ils sont numéro 9. Ils travaillent vraiment beaucoup contre le ballon, vraiment beaucoup. C'est très impressionnant pour moi de voir que les deux travaillent sur le premier défendre pour nous. Défendeur. Mais je pense que s'ils jouent ensemble, ils peuvent améliorer de trouver une solution ensemble avec les deux attaquants. Je suis convaincu. Mais je ne sais pas si j'ai raison. On doit essayer. Et voilà. Demain, je ne sais pas. Non, demain, je ne sais pas. On a un peu de temps pour décider. Merci. Oui. Ah. Welcome back then after that press conference with the coach, with me, Robbie Thompson, and Ombre Godillon. Ombre, the coach, I think basically just saying what he told us beforehand, which was that there's an excitement building around this match, that he can feel it, the players can feel it, and that despite what everyone says in the modern football going so far, that there is respect for the history of this fixture, for what it means, its place in French football. And the coach also saying at one point that he's delighted to be a part of the history of this fixture now for the past 2 seasons. Oui, en effet, la conférence de presse du coach vient de s'achever. Il était passé juste avec nous avant et on voyait déjà de la bonne humeur, l'excitation du coach. Il nous l'a dit d'ailleurs. Voilà, il avait hâte de disputer ce match et il a continué sur la même lancée en conférence de presse. En effet, il a expliqué déjà qu'il avait beaucoup de respect pour l'Olympique de Marseille, qu'il attendait une équipe agressive, une équipe au meilleur. Il s'attend à avoir le meilleur OM possible. La place dans le classement 4e actuellement n'a aucune importance pour le coach. Il dit de toute façon, ce sont des matchs à part. Voilà, tout peut arriver. Et en effet, ce sont des matchs qui font partie aussi de l'histoire du championnat de France, mais même des coupes. Ce sont des matchs historiques et le coach a beaucoup de plaisir et est content de prendre part à cette histoire. Voilà. That's right. On Well, parlait de l'histoire d'ailleurs juste avant de rendre l'antenne. Exactly. Well, the history is part of this fixture. This is what it's all about, and the great moments that we remember.
For tomorrow, the squad, and we have a question, and I'll try and mix this all in from Joe via Facebook. He says that Edinson Cavani, will he play on Sunday? Well, the coach mentioned that. I'll just go through the squad quickly, who's in and who's out. Neymar, Kehrer, Meunier, and Idrissa Gueye, all missing from tomorrow's squad. Herrera and Draxler, they're in the squad, they're available. We'll see now what decisions are made from the coach. So, for the question from Joe via Facebook, will we see Cavani tomorrow? He's in the squad, and the coach saying, look, he understands this is a difficult period for Edinson Cavani, but for the moment, Mauro Icardi has scored, I think, 5 goals in his last 4 matches, and that, the coach is always thinking about what's best for the team, and for the moment, Mauro is scoring goals, so Mauro must play. I think that's basically the bottom line. Oui, alors c'est vrai que la question de Joe qui nous vient de Facebook, qui cherche à savoir si Edinson Cavani sera présent dimanche au Parc des Princes dans le 11 de départ, en tout cas Thomas Tuchel. On n'a pas la réponse tout de suite. Ce qu'on peut dire, et la Roby le dit, d'abord c'est le groupe, factuellement. C'est vrai que Neymar, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, et Thomas Meunier seront forfaits en effet dimanche. Il y a encore des incertitudes concernant la situation de Ander Herrera, la situation également de Julian Draxler, c'est vrai. Et il y a Colin Dagba, on ne sait pas encore, il a dit il a fait son retour depuis 2 semaines, mais il pourrait disputer le match. Sachant que Kehrer et Meunier sont forfaits, il faudra bien un latéral droit. Donc ça, ce sont vraiment ce qu'on sait. And Herrera, who's the last player to play Oui, right mais back, Marquinhos y a déjà évolué, on ne sait pas, on ne sait pas encore, et le coach a dit qu'il prendra la décision demain lors du dernier entraînement. Donc on n'a pas vraiment de réponse factuelle. Pour ce qui est de l'attaque, le coach est simple, tout le monde a envie de jouer. Force est de constater que pour l'instant Mauro Icardi, et là Roby le disait, il a marqué 4 buts sur ses 5 sur ses 4 derniers matchs, c'est l'inverse. Angel Di Maria sort d'un triplé, Kylian Mbappé sort d'un triplé de passes décisives pour Di Maria, triplé tout court pour Kylian Mbappé, doublé d'Icardi également du côté de Bruges. Tout le monde est décisif. Donc comme il le dit, finalement c'est un choix, mais un choix agréable pour le coach, parce que tout le monde a envie de jouer, même si, mais un petit peu difficile, parce que la situation elle est forcément compliquée pour celui qui est un petit peu en retrait de par les pépins physiques qu'il a connus depuis le début de saison, c'est le Uruguayen Edinson Cavani. Mais Edinson Cavani, il a envie de jouer, le coach a dit il lui donnera des minutes parce qu'il a besoin de retrouver du rythme, à savoir est-ce que ce sera dimanche face à l'Olympique de Marseille. Vu la configuration, on peut penser que Mauro Icardi jouera. That's right. And we also know that the coach tries to manage the minutes played by all the players. We know, for example, that Thiago Silva is the most used player by the coach this season in Ligue 1, and well used as well. Certainly the defence has been excellent, and Thiago is having a fantastic season. The second most used player this season in Ligue 1, anyone? Angel Di Maria has been the second most used player, ahead of Keylor Navas for the moment, but I assume Keylor will soon catch up to everyone, the way the coach does rotate, and the fact that the goalkeeper... Parce que finalement on se rend compte que dans tous les secteurs, que ce soit Keylor Navas, donc 10 clean sheets cette saison, que ce soit Angel Di Maria qui est impliqué, je l'ai dit, dans je ne sais combien de buts, c'est l'un des joueurs les plus décisifs de cette équipe, alors que c'est pas forcément le joueur qu'on attendait en étant le plus décisif. Il y a pléthore d'attaquants. Et donc, l'autre joueur, donc Angel Di Maria, Keylor Navas et Thiago Silva, qui fait un début de saison impérial, qui est souverain dans la charnière centrale. Donc, ça montre qu'un petit peu dans tous les secteurs, ça montre justement les forces, finalement, de ce Paris Saint-Germain. Et on a des chiffres là-dessus sur les forces. Well, I do. And you just launched me onto one statistic in terms of Di Maria, who I'm now calling, whose nickname here amongst the staff and everyone is Dima. I've decided I'm going to start calling him D-Max because he's at the very top. I got it in there. Okay, thank you. In 2019, in the calendar year, Di Maria, 13 goals and 7 assists in Ligue 1. The only player to have done better, Kylian Mbappé, with 22 goals and 7 assists, I think it is. So he's qui est décisif toutes les 55 minutes. Exactly. Donc, de toute façon, difficile de faire mieux. Icardi, the stats. I know you had the stats as well, and I saw one of your recent articles showing how efficient Mauro Icardi is in front of goal. He's averaging 1 goal every 24 touches of the football. Now, that's the best across Europe's top leagues. 1 touch ahead of guess who? Edinson Cavani. 1 goal every 25 touches of the football. So that gives you some example of the headache. And the coach said the 2 players are so similar as well. But they're 2 of the best in the business at being the player that doesn't need much of the football and puts the ball in the back of the net.
Oui, c'est vrai. Mais pour parler des statistiques d'Angel Di Maria, c'est marrant, c'est que si on se replonge, parce qu'on va retourner vers ce classico, tout naturellement, ce classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, si on regarde les années précédentes. Alors, on l'a dit d'abord, depuis 2011, le Paris Saint-Germain n'a plus perdu face aux rivaux phocéens. Voilà, 19 matchs toutes compétitions confondues. Mais si on regarde dans l'ère toute récente, le dernier match au Parc des Princes, le fameux 3-0 du Paris Saint-Germain, quel est l'homme qui a été le plus décisif sur le terrain? C'est un certain Angel Di Maria. Voilà. Qui a fini d'ailleurs avec un superbe coup franc, qui avait délivré une passe décisive à un certain Kylian Mbappé, qui avait mis également donc 2 buts, dont le dernier sur un superbe coup franc. Donc, and he also provided the assist in Marseille for the season earlier in the season when Kylian Mbappé and Julian Draxler. Voilà, c'est vrai. La fameuse clim du côté du Vélodrome. Exactement. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on attend un match très enjoué. Et Thomas Tuchel l'a dit, il s'attend au meilleur OM. Il s'attend à un OM incisif, agressif. C'est normal. C'est une grande affiche dans ce championnat de France, Romy. Is that enough? We're done. We'll let people go. Enjoy your Saturday afternoons. There's football coming up as well today, of course. Don't forget in Ligue 1. So keep an eye on Paris Saint-Germain's rivals. But the big one is the final match of week 11 of the season tomorrow night at the Parc des Princes. Le Classique, the 81st Ligue 1 Classique in history. Paris Saint-Germain need one more win to level the historical statistics at 31 wins apiece in Ligue 1. It's going to be big. It's going to be huge. We're going to be there and looking forward to it as always. You can catch everything, the live pre-game, the post-match interviews, the match report, everything on psg.fr and the club's social networks, of course. And of course, Ambre, you will be enjoying this one in the terraces. Bien sûr. Et moi, je suis comme le coach, comme ce qu'il a dit en conférence de presse. J'attends, comme la saison dernière, une ambiance exceptionnelle. Du côté du Parc des Princes, on espère que l'affiche sera tout autant. Et nous, sur ce, on va vous souhaiter un très beau week-end de football avec cette magnifique affiche. Bon match.